Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Ça continue de monter, donc merci, merci, merci. Continuez à liker, partager, laisser des commentaires. J'y répondrai avec un grand plaisir. Je suis vraiment très heureuse de ces retours, des gens qui me suivent. Ça me touche énormément. Donc on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo de la pleine lune du 24 février. Donc sachant que elle est aussi nommée la lune de neige parce que à cette période de l'année, on va dire plutôt chez les Amérindiens, parce que nous maintenant, avec ce réchauffement climatique, c'est plus trop d'ordre d'actualité, quoique il peut arriver encore qu'il fasse froid au mois de février, mais c'est souvent pour les Amérindiens, en fait, la période où il y a vraiment cette période de neige abondante dans le nord. Donc, nous, ça peut arriver aussi, mais ça devient très rare. Donc, on va commencer avec le petit oracle des messagers, où nous avons deux petits messages qui ont voulu venir, pardon. Alors, est-ce qu'il va focaliser, lui, ce soir? Un peu du mal. Envie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Donc ça, c'est en fait aussi remercier l'univers, là, comme moi, je viens de le faire avec vous, hein, tout simplement. Remercier des petites choses de la vie, des gestes qu'on peut avoir pour vous, d'un appel d'un ami, comme je vous répète souvent au quotidien. Là, dernièrement, j'ai eu la surprise d'avoir quelqu'un qui frappe à ma porte que je n'avais pas vu depuis 11 ans. Ça, c'est un cadeau de la vie. On remercie l'univers, quoi. Donc, on envoie, hein, on envoie et on remercie, et souvent, ça nous revient. Ensuite, le deuxième, nous avons intuition. Je vais essayer de l'approcher. Voilà. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne, tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Donc c'est vrai que souvent, on a l'intuition qui arrive, on va dire, en premier. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Notre premier ressenti est souvent le bon. Mais malheureusement, on a notre mental qui vient nous dire... nous fausser le truc en disant ouais, mais t'as décidé de faire ça, mais c'est peut-être pas bon en fait. Est-ce que c'est la meilleure solution? Et en fait, ça vient plomber votre premier ressenti. Voilà, d'accord? Donc, écoutez-la, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. C'est souvent les meilleurs. Hein. Et ne pas laisser ce mental venir perturber, en fait, tout ça. Alors, on y va pour la lunologie en action. Alors, nous sommes dans une pleine lune en vierge qui nous dit « Prenez des décisions inspirées ». Donc là, il y a peut-être justement des situations à régler, des choses... et c'est pour ça que souvent, avec l'intuition, c'est assez parlant. Parce que quand on a des décisions importantes à prendre, hein, il faut vraiment suivre son cœur. Et donc, attention à cet ego qui peut venir, mais c'est peut-être pas le bon choix parce que vous êtes encore dans ces peurs, parce que là, on a quand même eu des peurs qui sont beaucoup ressorties. Il y a eu beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à épurer qui sont peut-être pas encore complètement terminées. Donc, attention, ouais, pour prendre ces décisions, posez-vous, hein, posez-vous. Et écoutez votre intuition. Donc 7 jours plus tard, nous sommes en Scorpion. Révélez ce qui doit être vu. Il y a probablement des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été... que les gens n'ont pas vu autour de vous, peut-être dans une situation, et que vous avez peut-être les preuves nécessaires pour, et donc montrez-les, tant pis. Des fois, il faut un petit peu secouer, comment dire, les choses pour que ça bouge. Hein. Bon, malgré ça, on est en pleine lune. Hein. Alors les pleines lunes, souvent c'est assez remuant. Hein. Et là, en plus, révéler ce qui doit être vu, on est quand même dans l'eau, donc émotionnellement, ça va brasser. Il ne faut pas rêver. Hein. Après, 10 jours plus tard, on va être dans le dernier quartier de lune, donc en Capricorne, qui nous dit de laisser le passé derrière vous.
Donc là, il y a vraiment quelque chose d'un ordre, je dirais, d'une situation ou d'une relation, ou quelque chose comme ça, de prendre des décisions peut-être finales sur quelque chose, de révéler les choses telles qu'elles sont, hein, telles que éclairer une situation, révéler peut-être des secrets, quelque chose comme ça, hein. Et donc, une fois que c'est fait, on laisse se passer ce coup-ci derrière soi et on tourne la page pour aller de l'avant, d'accord? Parce que si on veut avancer, il y a un moment ou un autre où il faut justement prendre des décisions qui sont des fois un petit peu difficiles, hein. Faut pas rêver, hein, les situations ne sont pas toujours simples. Parce que comme je vous ai dit, on a eu pas mal de peurs, de situations à épurer. Donc je pense que on va dans la continuité. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo du mois de février, les énergies de février, vous pouvez encore y aller puisque je fais un tirage qui est divisé en 3 parties et qui parle de la première partie du mois, de la moitié du mois et de la fin du mois. Et il s'avère que j'ai eu des retours assez intéressants et même moi-même, j'ai été la revoir parce qu'il s'avère que ça m'a aiguillée sur certains points. Et en fait, je vais, comment vous dire, les choses se déroulent au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est intéressant d'y retourner pour voir si justement ça vous a parlé déjà en ce début de mois, au milieu de mois, hein, parce qu'on est presque à la fin, hein, il nous reste encore une dizaine de jours à peine. Donc, ce serait intéressant de rejeter un œil si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. Donc, avec cette pleine lune, on a la graine de lune qui nous parle de croissance. Donc là, je trouve que prendre ces décisions inspirées, justement, c'est peut-être planter cette graine, hein, pour la faire croître, hein, pour passer à autre chose. Donc, tout ce qui est graine, hein, en fait, si vous la plantez là, vous n'allez pas voir le résultat tout de suite, hein, vous allez être obligé d'attendre un petit peu que cette croissance se manifeste, hein. Derrière, on a la lune, donc en cancer, qui nous parle du nourricier. Je trouve que ça va très bien ensemble, hein, pour faire grandir quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit un changement de vie aussi, hein, peut-être pour certains. Il faut qu'on le nourrisse, ce projet, il faut qu'on le fasse grandir, hein, elles vont parfaitement ensemble, ces deux-là. Et après, dernier quartier, lâcher prise. Oui, une fois qu'on a mis des choses en place, c'est la dernière règle à respecter. On lance le truc et après on lâche tout et on laisse faire les choses à son rythme. C'est ça aussi les lunaisons, hein. Que ce soit une pleine lune, une nouvelle lune, on démarre ou on termine quelque chose, d'accord? Donc là, on est plutôt dans le démarrage avec cette pleine lune, hein. Parce que là, on met des choses en place et après, hop, on lâche, on laisse l'univers un petit peu se charger de tout ça, qui fasse un peu son travail, qui vienne un peu nous aider, ça serait pas mal. Alors, on va aller prendre le petit message de l'oracle des métamorphes. Nous avons la petite fille loup qui nous parle, il est normal de rester seul. Donc, ça continue en fait dans ce que je viens de dire, pardon. Décision inspirée. Quand on prend des décisions, c'est pour soi-même en général. C'est bien d'être seul pour pouvoir justement faire le point et de se dire, voilà, bon, j'ai mis ça à plat, j'ai mis ça à plat, maintenant je fais quoi? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et en fait, c'est une introspection sur soi-même, hein. C'est vous, c'est suivre aussi votre intuition. Attention, hein, pas faire entendre que le mental. Et donc, cette introspection, c'est un peu cette carte de l'ermite. Moi, je me réfère pas mal au tarot. L'ermite, il est là, il est dans son introspection pour voir le chemin qu'il a parcouru. Qu'est-ce qu'il veut voir venir s'éclairer? Qu'est-ce qu'il veut voir venir fleurir, hein? On va voir ça après. Donc, c'est vraiment ce point à mettre son mental un petit peu de côté, suivre son intuition
et se dire je prends cette décision, elle est inspirée, c'est ce qui me porte, c'est vers quoi je veux aller, c'est vers quoi je veux avancer. Et je vais vous lire son message un petit peu en complément de façon à ce que vous ayez des informations supplémentaires. Alors celle-ci, c'est la 18. Moi, c'est un chiffre en plus qui me parle beaucoup. Alors, votre transformation est suspecte aux yeux des autres. Dissimulez-la autant que possible tant qu'elle n'est pas achevée. Donc, ok. Ce n'est pas le moment de proclamer haut et fort que vous avez changé, ni de faire le mystérieux. La sagesse consiste au contraire à laisser tout cela se produire simplement. Votre entourage le remarquera et manifestera sans doute sa désapprobation. Il vous faudra apprendre à ne pas vous laisser toujours influencer. Pour l'instant, ne recherchez ni l'approbation, ni des critiques contre lesquelles vous rebellez. Continuez simplement à vous montrer tel que vous êtes et donnez-vous du temps et de la solitude. Laissez la petite fille loup vous indiquer quand et comment révéler votre moi véritable. Les changements que vous opérez vous paraîtront tout à fait naturels avec le temps. Les choses et les gens qui ne signifient plus rien pour vous finissent par quitter votre vie tranquillement ou bien bruyamment. Ne vous en inquiétez pas. Poursuivez votre chemin et pour l'instant fréquentez la meilleure compagnie qui soit, la vôtre. Donc ça c'est vraiment, oui, ça, on en revient à cette solitude plus ou moins, on va dire, forcée dans le sens où vous voulez prendre ces décisions inspirées. Donc, quand vous allez révéler ce qui doit être vu, ça va peut-être clasher d'un endroit ou à un autre. Tout le monde ne sera pas en accord avec vous. Mais bon, c'est votre vie. C'est vous. C'est votre bien-être. Donc, peu importe comment les gens autour de vous vont réagir, soit ils seront de votre côté, ce qui est très bien, parce que au moins vous êtes avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, soit vous serez complètement avec des gens qui ne comprennent pas et qui quitteront votre vie, et vous verrez que vous n'en porterez pas plus mal. J'ai déjà fait l'expérience et je peux vous dire que c'est là où vous voyez les gens sur qui vous pouvez compter et sur ceux que vous ne pouvez pas compter. Alors, ensuite, avec l'oracle du bout du monde, nous avons le château céleste qui nous parle de sérénité, pardon. Nous avons l'igloo qui nous parle de protection, encore le 18, 2 fois le 18. Pour moi, ça me parle vraiment beaucoup. Et ensuite le 37 avec le grimoire qui nous parle de magie. Ok. Donc là, il y a vraiment, suite à cette situation qui est peut-être, on va dire, chaotique, où il y a des décisions importantes à prendre sur un choix, sur un projet ou quelque chose comme ça. Je pense qu'une fois que ça va être mis en place, que vous allez faire ce qu'il faut, vous allez vous retrouver beaucoup plus serein et vous retrouver dans cette paix intérieure que vous avez peut-être perdue et que vous avez besoin de retrouver. Là, avec la deuxième, donc la protection, vous mettez un petit peu, on va dire, je dirais aussi se protéger à l'intérieur de soi-même pour cette solitude qu'on a là, hein. Se retrouver dans un cocon justement pour faire cette intériorisation. C'est aussi la possibilité que vous soyez protégé de l'autre côté, hein, qu'on veille sur vous, qu'on vous guide. Pour moi, il y a vraiment un apaisement qui va venir. Bon, ça va pas se faire comme ça, hein, comme je dis, hein, quand on plante une graine, qu'on met un projet en place, ou qu'on fait un choix de vie, etc. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, hein. Chaque édifice, on le monte, pierre après pierre, d'accord. Donc, mais il est clair que là, les choses vont prendre une tournure beaucoup plus favorable. Et on finit avec le grimoire qui nous parle de magie. Donc là, il y a encore cette connexion. Donc probablement, comme je vous dis, comme il y a la protection, vous êtes probablement aussi guidé pour avancer et être protégé. Je voulais dire autre chose et c'est parti. Il y a... Mince. Oui, ça, vous allez
pouvoir avancer. Ça va vraiment s'éclairer. Il faut laisser le temps aux choses, laisser lâcher prise, hein. Laisser la magie de l'univers, voilà. Faire son œuvre, en fait, voilà. En lâchant prise, c'est l'univers qui va vous aider à avancer, d'accord. Ça me fait justement penser au premier qu'on a eu, qui est en fait envoie et reçoit. Voilà, demandez à être guidé dans cette situation, demandez à ce qu'on vous aide, à ce qu'on vous protège s'il y a besoin, qu'on vous aide à avancer dans cette situation. Et pour moi, il y a vraiment ça va se mettre en place petit à petit, et il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer au fur et à mesure qu'on va entendre vos demandes, que vous allez les invoquer auprès de l'univers, enfin de la source, comme vous voulez, hein, que ce soit votre Dieu, de n'importe quelle religion, comme vous allez le formuler. Il y a vraiment cet échange qui va être là et qui va vous guider, d'accord. Donc plantez vos graines, nourrissez-les, et lâcher prise. En fait, après, il faut faire taire le mental. Voilà, cet isolement que vous allez prendre avec vous-même pour prendre ces décisions, c'est se mettre en place, vous poser, et après, on lâche tout. Mais parce que si on focalise trop sur le truc, en fait, ça bloque. Voilà. Et il arrive un moment, après, il ne faut plus y penser, il faut travailler sur la chose pendant un certain temps. Mais après, une fois que vous avez fait ça, lâcher et laisser l'univers se charger du reste. Donc voilà pour ces énergies de pleine lune. J'espère qu'elle sera très bonne pour vous et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bonne soirée ou bonne journée, tout dépend quel moment vous allez la regarder.